Hakima Aït Kadi, je suis responsable de la Fédération du Vaucluse. Je suis également adjointe au maire et également conseillère communautaire au Grand Avignon. Donc j'appartiens à une majorité donc UMP, mais je suis une élue de la société civile qui, pour la première fois, rejoint donc une famille politique République Solidaire. Bien sûr. Je souhaiterais... Non mais... Je souhaiterais dire... Je souhaiterais juste... Je veux pas monopoliser la parole, mais effectivement, je rejoins ce qui a été évoqué concernant la question agricole, le Vaucluse, et je parle ici au nom notamment de tout le monde de la paysannerie, parce qu'ils veulent encore s'appeler de la sorte. Et ce que je souhaiterais vous interpeller ici, Monsieur de Villepin, vous avez annoncé la mention en disant qu'il faut dire la vérité aux Français. Il y a une question fondamentale, et bien c'est celle de la laïcité. Et en Vaucluse, je crois que malheureusement nous sommes avant, pas dire les précurseurs, mais dans le sens à l'envers, c'est-à-dire nous avons une longueur d'avance dans la tragédie de la culture, c'est-à-dire la question civilisationnelle. Le président du Conseil français du culte musulman, avec qui je dialogue de temps en temps, qui est un universitaire avignonnais. Mais également, vous savez qu'en Vaucluse, il y a cette question de la montée des communautarismes extrêmement forts, et nous avons notamment des élus locaux qui savent éminemment surfer sur cette vague. Orange est à côté, ancien Front National. Et je crois que cette question fondamentale, il faut oser le dire, concernant notamment la question des Français de confession musulmane, qui sont éminemment laïcs pour la plupart d'entre eux, et qui veulent vous dire aujourd'hui, ce soir, qu'ils n'ont pas besoin de se constituer comme un élu UMP a pu le faire, c'est-à-dire en fédération musulman laïque, pas du tout. Ils demandent tout simplement, avec tous les Français qui sont ici présents, à ce que vous pouvez interpeller notre République sur la question de la nécessité de mettre en place des conseils départementaux à la laïcité. J'ai invité la plupart des maires du Vaucluse, nous travaillons déjà sur cette question, qui consiste tout simplement à faire en sorte de ramener les problématiques locales sur lesquelles nous, élus, nous sommes interpellés. La question des cantines, mais également la question des cimetières et autres, plein de problématiques qui doivent être prises à bras le corps afin absolument de couper court à toute la montée des stéréotypes qui peuvent se faire ici et là. Et c'est ce sur quoi je souhaitais vous interpeller dans cette motion. Osez le dire, et je souhaiterais ici, en toute sincérité, nous sommes en famille ici, vous avez sans le savoir mis à la tête des fédérations plusieurs femmes élues de la République qui ont fait partie de ces femmes qui portaient le voile lors des affaires de 1989. Nous sommes extrêmement discrètes, tout simplement pour vous dire combien nous sommes républicaines nées, farouchement attachées à cette nation, et que notre chemin séculier, nous l'avons fait. Et que nous vous rejoignons à ce propos. Ces femmes ne veulent pas le dire parce que vous le savez, combien nous allons être nous-mêmes attaqués. Mais je suis convaincue que ce sont les maires, et je remercie ici Brigitte Girardin lorsqu'elle m'a interpellée sur cette responsabilité, parce que je tiens à le dire, nous ne sommes pas des secrétaires départementaux de nos fédérations comme au Parti Socialiste ou à l'UMP. Nous sommes des responsables de fédérations à faire en sorte que des hommes et des femmes puissent se réunir. Et je veux dire ici, je souhaite dire ici aux élus, femmes, mères de famille, qui ont notamment rejoint votre mouvement et qui ont porté ce voile. C'est extrêmement important parce que déjà en Vaucluse, personnellement, on m'attaque sur cette question. Mais je le dis ici face à vous, nous allons mettre en place ces conseils départementaux à la laïcité, ensemble, dans un esprit hérité des Lumières, et que nous sommes capables de le faire. C'est pour ça que je souhaiterais dire aux uns et aux autres que la presse nous attend aussi dans nos parcours de vie individuels, et que l'intégrité est fondamentale pour sauver l'éthique de République Solidaire. Merci. Merci. Et je n'avais pas prévu du tout de parler avant la fin de la discussion de la motion, mais votre témoignage m'y incite parce qu'il me touche, comme la présence de chacune et chacun d'entre vous, qui traduit un engagement individuel.
il n'y a pas d'engagement politique qui ne s'inscrive dans un parcours de vie. Vous l'avez magnifiquement rappelé, comme vous avez rappelé à quel point la bataille des principes pour nous Français, ce n'est pas la bataille pour défendre des icônes. Et certains, dans notre pays, ont voulu travestir certaines de nos convictions, certaines de nos batailles, au prétexte que nous nous opposions trop systématiquement. Mais c'est vrai que les principes, au cours des dernières années, ont été malmenés dans notre pays. Et chaque fois que l'on tord un principe, chaque fois que l'on s'écarte de la bonne application d'un principe, chaque fois que l'on porte atteinte à l'exigence qui est placée derrière un principe, on peut évoquer celui de la laïcité comme on pourrait évoquer le principe du mérite, l'identité nationale ou d'autres sujets. Eh bien, l'on voit en cascade les conséquences que cela peut avoir dans la vie de chacune et de chacun. Et le résultat, c'est qu'il faut des femmes comme vous, courageuses, qui prennent des risques dans leur vie personnelle pour faire revivre un principe comme témoignage de notre engagement commun à défendre ce pacte républicain qui est le nôtre. Et nous sommes à un moment où il n'y a pas de combat politique qui ne puisse puiser dans la force de ce témoignage et donc dans la force du risque que vous prenez les uns et les autres au quotidien. Ce risque, je l'ai pris moi-même. C'est tout le sens de mon engagement et j'en ai payé chèrement le prix au cours des dernières années. C'est l'honneur de la politique que d'être capable de faire face. C'est l'honneur de la politique que d'être capable de traverser les épreuves parce que nous avons un objectif plus grand que nous. C'est de faire en sorte que l'ensemble des citoyens de ce pays, que l'ensemble de nos enfants puissent continuer à vivre dans un pays singulier, un pays qui n'est pas celui de l'arbitraire, un pays où il y a en permanence des principes universels qui nous guident et qui méritent au quotidien notre bataille. Donc chacune et chacun, vous portez aujourd'hui ce combat vivant, vous le portez dans le Vaucluse, dans une terre, vous l'avez dit, qui est une terre de mission, où ces principes doivent être renouvelés, doivent être réaffirmés en permanence, qu'il s'agisse des cantines, qu'il s'agisse des lieux de vie. Nous voyons bien aujourd'hui l'actualité de ce combat républicain pour nous. Ce n'est pas seulement le combat des premiers âges de la Troisième République, ce n'est pas seulement les combats des temps difficiles quand nous faisions face à des épreuves très graves. C'est aussi aujourd'hui un combat du quotidien parce qu'il change nos vies aux uns et aux autres. Donc merci à vous tous d'apporter ce témoignage et merci à vous tous de faire vivre notre République.